49.3. On appelle ça légal, on appelle ça conforme. Mais la légalité ne rend pas chaque décision énorme. Ce n'est pas parce qu'un outil existe dans la Constitution qu'il doit devenir la réponse à chaque contestation. 42.3, passage en force institutionnelle. Quand le débat s'arrête, le message est cruel. Vous demandez la confiance mais refusez le désaccord. Et vous vous étonnez ensuite que la colère monte en 42.3. Symbole d'une fracture entre ceux qui gouvernent et ceux qui en subissent l'usure. À force d'écarter les voix qui demandent d'être entendues, c'est la confiance publique qui finit par se perdre de vue. Vous dites il faut avancer, nous répondons à quel prix? Car avancer sans convaincre n'est pas toujours un progrès accompli. Une majorité fragile n'est pas un mandat pour ignorer tous ceux qui demandent simplement d'être représentés. Les rues se remplissent quand les salles se vident, quand les citoyens ont le sentiment que leurs paroles sont liquides. Elles glissent sur les murs du pouvoir sans laisser de traces, comme si la démocratie pouvait tourner sans sa base. Ce n'est pas le désaccord qui fragilise la nation, c'est l'habitude de considérer le débat comme une obstruction. Une démocratie respire grâce à ses contradictions, pas grâce à la répétition des mêmes décisions. Vous voulez de l'ordre, nous voulons du respect. Vous voulez de la vitesse, nous voulons être consultés. Vous voulez gouverner sans perdre une minute, mais un peuple qu'on écoute vaut plus qu'une procédure expéditive. L'histoire retiendra moins la rapidité des décrets que la manière dont furent traités ceux qui contestaient. Car le pouvoir passe, les institutions demeurent, et la confiance perdue laisse parfois de longues blessures. On ne construit pas l'adhésion à coups de mécanismes, on ne remplace pas le dialogue par des automatismes. À force d'un gouvernement ne se mesure pas seulement aux lois votées, mais à sa capacité de convaincre sans devoir imposer. 49.3, vous dites nécessité, nous y voyons parfois un aveu de difficulté. Quand la parole parlementaire devient secondaire, c'est toute la démocratie qui perd un peu d'air. 49.3, peut-être légal, certes, mais chaque usage répété laisse une trace ouverte. Et tant que les citoyens réclameront d'être entendus, la question reviendra à qui décide et au nom de qui surtout.